Bonjour ma belle plante et j'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo où on va répondre à la question bien comment avoir un ventre plat naturellement. Alors avant de commencer cette vidéo, j'en vois venir quelques-unes. Je ne promotionne pas du tout le marché de la minceur, qu'on soit bien clair, mais je pense que mes conseils vont pouvoir aider en tout cas certaines d'entre vous, parce qu'il y a des femmes qui me demandent régulièrement des conseils pour avoir un ventre plat, pour se sentir en forme, en bonne santé, et du coup voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de viser. Je veux vraiment que mes conseils soient bienveillants avant tout et qu'ils soient préventifs en termes de santé. Voilà, c'est surtout ça que je voulais en parler. Et puis bien sûr, si tu es bien dans ton corps, si tu es bien dans ta peau, quelle que soit ta morphologie, j'ai envie de te dire c'est le plus important. Du coup, pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi je suis Eva, coach en beauté holistique, auteure du blog et de cette chaîne YouTube Eva Cosmétique Bio, et j'aide les femmes à se sentir bel et bien dans leur corps avec des conseils nutrition, beauté et bien-être au naturel. Et puis voilà, si tous ces conseils un petit peu nutrition, santé, beauté, sans chimie t'aident au quotidien, moi je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant en fait sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je ferai une nouvelle vidéo. Mais avant de te donner ces précieuses astuces, ces précieuses clés pour avoir un ventre plat, j'ai envie de te raconter brièvement un petit peu mon histoire, parce que je pense que tu vas peut-être pouvoir te reconnaître dans mon histoire. Et puis au pire, si ça t'intéresse pas, moi je vais te mettre un temps où tu peux aller directement voir les astuces. Alors en fait, il faut savoir que moi depuis petite, j'ai toujours eu une morphologie, on va dire, assez fine, donc là-dessus j'ai pas à me plaindre. Et puis j'ai eu la chance de faire beaucoup de danse étant petite, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que mon corps est resté assez musclé, assez mince. Je pense que de toute façon on a une certaine mémoire musculaire, donc je pense que ça a joué par rapport à ça. Et j'ai ma famille en fait qui m'a toujours alimentée sainement, que j'aille chez ma grand-mère ou chez mes parents. Voilà, on a toujours très bien mangé et j'ai jamais été très fan finalement de sucreries, j'ai jamais été très gourmande, mis à part les pâtisseries et peut-être un petit peu la pâte d'amande, je l'avoue. Mais, j'ajoute un grand mais, j'ai fait une grande erreur. Et la grande erreur, c'est peut-être une erreur qu'on a toute tendance à faire. Quand on devient femme, et forcément notre corps commence à changer. Et moi je pensais que mon corps finalement n'allait pas changer naïvement et que j'allais rester mince en fait toute ma vie. Alors que finalement, je me suis aperçue que les choses n'allaient pas se prévoir comme je le pensais. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je mangeais tout et n'importe quoi. J'avais commencé à prendre des hanches, j'ai commencé à prendre du ventre, j'ai commencé à prendre des joues, parce que moi c'est vraiment dans ces zones-là que je prends principalement. Donc oui, c'est sûr, j'ai pas pris 15 kilos, c'est vrai, mais en tout cas j'en avais pris assez pour perdre ma confiance en moi, et j'avais pris aussi principalement du ventre. Et du coup j'avais un mode de vie assez stressant, je travaillais dans le commerce avant, je faisais un travail aussi que je n'aimais pas forcément, et je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois quand je sortais du travail, j'avais tout le temps le ventre gonflé, je me sentais tout le temps ballonnée. Et à un moment donné, c'était pendant une fête, de toute façon je vais te mettre la photo dans la vidéo, j'ai une copine qui est venue me voir et qui m'a dit mais Eva, t'as sacrément gonflé quoi, il faut faire quelque chose. Et tu vois, je sais pas, mais il y a toujours une amie ou il y a toujours un proche dans ton entourage qui va te dire la vérité et qui va te dire les choses cash. Et donc c'est vrai que sur le coup ça fait un petit peu mal, mais en tout cas j'ai eu ce déclic qu'il fallait vraiment que je change les choses. Et du coup c'est pour ça qu'on va tout de suite passer à mes précieuses clés, parce que tout ce que je vais te donner là en vidéo, c'est des choses que j'ai appliquées sur moi-même, c'est des choses que je continue à appliquer au quotidien, et je suis sûre que ça va pouvoir t'aider. Donc la première clé que je vais te donner, c'est de te focaliser sur l'essentiel. Alors en fait, ce que j'ai envie de te dire par là, c'est sur quoi tu peux te focaliser dans ta vie actuelle, que tu peux changer en mieux. Alors peut-être que tu as des problèmes de sommeil en ce moment, peut-être que tu es stressé, peut-être que tu as des problèmes avec les relations avec les autres, peut-être que tu ne prends pas assez de temps pour toi chaque jour, ou peut-être que finalement t'es pas bien dans ton lieu de travail, ou peut-être que tu n'aimes pas ce que tu fais. Et en fait moi je comprenais pas pourquoi j'étais ballonnée à chaque fois à la sortie de mon travail, parce que c'est vrai que on a toujours cette question à se dire oui c'est dû à mon alimentation, il va falloir que je fasse un régime drastique, et c'est comme ça qu'on en vient souvent aussi au régime yo-yo, alors que finalement tout vient là parce que finalement le cerveau est très lié aux intestins, et d'ailleurs on le dit souvent que notre ventre est notre deuxième cerveau. Donc voilà, je t'invite à te poser cette question là sur qu'est-ce que tu pourrais changer dans ta vie actuelle qui ferait peut-être, je ne dis pas que ça va changer les choses, mais qui ferait peut-être que tu sois moins ballonné, et peut-être que tu vas être surprise, qui sait, peut-être que tu auras un ventre plus plat.
Ma deuxième clé, c'est de ne pas te laisser dicter par tes émotions. Alors personnellement, moi quand je suis très triste, je vais avoir tendance à vouloir manger parce que ça va me réconforter. Et à contrario, quand je suis très anxieuse, que j'ai une grosse contrariété assez forte, et bien là mon appétit va être complètement coupé. Du coup, c'est vrai que quand on a des émotions comme ça, on a tendance à se lâcher sur la nourriture. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est déjà de faire le tri dans tes placards, hein, d'éviter tout ce qui est gâteau industriel, sucreries, enfin toutes les choses sur lesquelles tu sais que tu vas te jeter habituellement, et de remplacer plutôt l'alimentation par une activité. C'est-à-dire que si tu sens que tes émotions prennent le dessus sur toi et que tu as envie de craquer, tu as envie de manger quelque chose, déjà bois un grand verre d'eau, hein, je pense que ça sera pas mal, mais surtout, moi je t'invite à écrire dans ton carnet parce que c'est en déposant ces émotions sur papier que là tout de suite ça va mieux. Enfin, moi je sais que dès que j'écris tout de suite, il y a beaucoup de choses qui ressortent en moi. Et puis j'aime beaucoup faire de l'aquarelle, donc peut-être que tu peux faire de l'aquarelle, tu peux dessiner, tu peux même aller faire du sport, pourquoi pas, mais en fait le but ça va être de te changer l'esprit et de concentrer ton cerveau sur autre chose que tes émotions. En troisième clé, je t'invite à gainer ton ventre inconsciemment. Alors qu'est-ce que c'est finalement? Eh bien c'est tout simple, c'est de rentrer son ventre quand tu marches dans la rue au quotidien, parce qu'en fait tes abdos, je pense, ils vont prendre l'habitude d'être gainés, donc il ne faut pas non plus que ça soit hyper intensif, mais en tout cas moi je sais que depuis que j'ai pris cette habitude, eh bien c'est génial parce que des fois je me rends même plus compte quand je rentre mon ventre. Et voilà, c'est pareil que le fait de se tenir droite, ça aussi ça permet de gainer son ventre inconsciemment, parce que quand tu te tiens droite, tu mets tes épaules en arrière, donc tu vas rentrer ton ventre, tu vas avoir les fesses aussi un petit peu en arrière, et du coup tu vas être plus en harmonie avec ta silhouette plutôt que si tu mets tes épaules plutôt en avant, et du coup forcément il y a le ventre qui sort. Donc voilà, c'est la petite astuce que je t'invite à faire. Moi en tout cas je sais que ça marche, et je sais qu'à force que tu vas le faire, tu vas voir, ça va rentrer inconsciemment. En quatrième clé, je t'invite à identifier tes allergies alimentaires, peut-être que tu peux avoir. Et les allergies alimentaires en général qui sont les plus connues, c'est tout ce qui est produits laitiers, c'est tout ce qui est gluten, parce que ça peut faire des gaz, ça peut gonfler le ventre, et ça n'aide pas en général à avoir un ventre plat. Donc du coup, dès que tu sens que tu as un ventre un petit peu gonflé après que tu aies mangé quelque chose, ou que tu aies même éventuellement des gaz, je ne sais pas, tout de suite de noter, en fait, d'avoir un petit journal de bord et de noter en fait ce que tu as mangé pour justement identifier ces potentielles allergies alimentaires. Comme ça au moins tu es sûr que tu auras plus de problèmes et tu es sûr que ces aliments là ils se retrouveront pas dans ta liste de courses. En cinquième clé, je t'invite à faire une activité physique, mais qui te plaît. Attention, c'est très important, parce que moi je sais que pendant 1 an et demi j'étais allée à la salle de sport tous les soirs après le travail, et finalement j'avais pas vu vraiment de résultats sur mon ventre. Alors que pourtant pendant 1 an et demi j'allais vraiment à la salle de sport, je faisais aussi des machines de musculation, j'essayais de travailler mes abdominaux, mais en fait il n'y avait rien à faire, et en plus de ça c'était plus une corvée qu'autre chose. Et c'est vrai que depuis que j'ai découvert le yoga, alors le yoga c'est une pratique qu'on entend de plus en plus parler, mais vraiment moi c'est quelque chose qui fonctionne sur moi. Et bien sûr bon, il y a plusieurs types de yoga, hein. C'est pas forcément le yoga zen qu'on croit, il y a aussi le vinyasa qui est un yoga qui travaille la force, il y a le hatha yoga qui est un yoga assez doux. Le yoga ça sert aussi à s'étirer, enfin ça sert à plein de choses, et quand on pratique le yoga ça sert aussi à gainer le ventre, ça affine la silhouette, ça étire, enfin ça fait vraiment plein de choses, c'est hyper bénéfique pour le corps. Et moi je sais que quand je fais du yoga, voilà, j'en fais pas tous les jours, j'en fais vraiment quand je ressens le besoin, mais en tout cas c'est vraiment un super plaisir d'en faire. Et après voilà, t'es pas obligé de faire du yoga, si tu peux pas aussi faire d'activité physique intense, ne serait-ce que de la marche à pied tous les jours, c'est génial. Moi je sais que j'ai une amie à mon père qui fait de la marche tous les soirs après le travail, et rien que ça, et ben ça forcément ça fait fondre. Et moi j'adore aussi faire de la marche, et voilà, aussi prendre des habitudes comme ça. Par exemple au travail, au lieu de prendre l'ascenseur, et bien prends les escaliers. Au métro, si tu as loupé ta station, et bien je sais pas, essaye de marcher une station en plus. Mais en tout cas si tu prends ces petites habitudes là au quotidien, tu vas voir que ça va faire un réel impact sur ton corps. En sixième clé, bien sûr, je t'invite à remplir systématiquement ton panier de fruits et de légumes, hein. Ça c'est une habitude vraiment à mettre en place. De prendre aussi des petits encas riches en fibres, en nutriments, comme les amandes par exemple, comme les noix, ça c'est génial. Et j'ai découvert aussi il n'y a pas longtemps le psyllium. Alors peut-être que je te ferai une vidéo à ce sujet, mais en tout cas le psyllium c'est très riche en fibres, c'est un excellent coupe-faim naturel. Et du coup, eh bien, quand tu prends le psyllium,
tu le dilues en général dans l'eau, dans une soupe ou quelque chose, ça gonfle et du coup après tu as une sensation de satiété et en plus de ça c'est très laxatif. Donc voilà, peut-être que je te ferai une vidéo si ça t'intéresse à ces sujets, mais vraiment retiens cette astuce parce qu'elle est vraiment primordiale. En 7e astuce, je t'invite à manger consciemment et à te masser. Moi je sais que quand je mange, je prends toujours du temps à manger, je me concentre vraiment sur mon alimentation. Des fois je prends une petite bouchée et je pose les couverts sur l'assiette et puis après je recommence. Parce que vraiment le fait de bien digérer, le fait de bien mâcher, de manger lentement, ça va faire que du bien finalement à ton ventre, à ton transit intestinal. Et c'est vrai que dans la culture occidentale, on prend ce moment de repas plutôt comme un moment convivial où on parle avec nos proches. Alors que dans la médecine ayurvédique, enfin dans la culture indienne en tout cas, on va vraiment prendre ce moment comme un moment sacré où on se concentre vraiment sur son alimentation. Et moi je trouve que voilà, ils ont vraiment raison sur ce point là. Et il y a quelque chose aussi que j'aime beaucoup faire après le repas, c'est de se masser pour accompagner finalement la digestion. Et donc je t'invite vraiment à te faire des petits automassages circulaires sur ton ventre une fois que tu as bien mangé. Comme ça justement ça va accompagner ta digestion et peut-être que même que tu iras aux toilettes. En 8e astuce, je t'invite à t'hydrater régulièrement. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que tu sais, des fois on se sent un petit peu gonflé, on a l'impression qu'on a un ventre rond, etc. Mais ça peut être dû aussi à l'accumulation d'eau qu'on peut avoir dans nos tissus parce que finalement on ne boit pas assez. Et du coup, moi ce que je fais régulièrement, c'est que le matin, j'adore prendre un grand verre d'eau avec des rondelles de citron dedans. De toute façon, j'avais fait une vidéo à ce sujet que tu pourras aller voir. Le soir, j'adore aussi prendre des infusions à base de plantes, de multiples plantes, devant la série ou devant un livre. Donc là voilà, ça me permet de m'hydrater aussi inconsciemment parce que moi je suis pas quelqu'un qui boit énormément dans la journée. Et puis aussi je te déconseille par contre de boire tout ce qui est eau pétillante parce que ça peut donner des gaz et ça peut même ouvrir l'appétit. Et justement c'est pas ce qu'on recherche. Et bien sûr, j'avais oublié de mentionner, mais on n'est pas de sucre dans les infusions, attention. Donc voilà, vraiment essayer de mettre ces habitudes en place au quotidien. Le but c'est que ça ne soit pas une corvée, il faut que ce soit un plaisir au quotidien, il faut même que ce soit inconscient à force de prendre ces petites habitudes. Et justement, moi j'en parle régulièrement en fait dans mon programme 15 jours pour rayonner de beauté, où il faut mettre justement plusieurs petites habitudes en place, que ce soit dans la nutrition mais aussi dans son état de bien-être et dans la beauté, que tu pourras retrouver dans la description sous la vidéo. Et sinon, en tout cas, moi je t'ai préparé une petite séquence de 3 vidéos gratuites que tu peux télécharger, que tu recevras directement sur ton Facebook Messenger. Et puis bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Et à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes autour de toi à perdre du ventre naturellement sans forcément faire de régime drastique, yo-yo ou d'utiliser des compléments chimiques ou que sais-je. Parce que voilà, moi je suis vraiment dans le naturel et je trouve que c'est mieux justement d'éviter en fait toutes ces choses là. En tout cas, moi je te fais de gros bisous et puis prends bien soin de toi.